Bah, alors, ça va être une première. Il faut dire la vérité, ça va être une première Mais c'est pour vous. parfait. Et ça, parce que si le fauteuil manuel passe, ça veut dire qu'un fauteuil électrique pourra passer. Alors, D'accord. ça. Alors voilà, direction passage du pont. Voilà, passage du pont. Je viens souvent. D'accord. Seconde, qu'est-ce que vous pensez de ce sol-là? Ah bah, catastrophe. Il y a plein de nids à regarder avec des petits trous. Alors si vous venez en vitesse, Ouais. D'accord. oui, cette année j'ai eu deux chutes, deux chutes. Alors une fois devant le devant le MS Bon Séjour, à la descente, à la fin de la descente, parce que c'est tellement raide, et euh, il y avait une saignée. Et vu que c'était la nuit en plus, vu que j'ai des petits trous, mes roues sont plantées dans la saignée et j'ai cabriolé avec le fauteuil. Alors heureusement, parce qu'il y a l'abri PC des réfugiés là-bas, et ben heureusement qu'il y avait les réfugiés qui m'ont aidé à me relever, me remettre sur le fauteuil. Pas de mal? Bon, des petites égratignures. Mais le problème quand une personne en fauteuil roulant tombe, voilà, une chute, c'est il lui faut du temps pour parce qu'elle est sous le choc. Il faut lui donner le temps, c'est pas comme une personne valide, il faut lui donner le temps de se remettre. Bon, si on a deux lettres, ça va, mais si on n'a pas, elle a besoin de réfléchir pour trouver une solution pour remonter sur son fauteuil roulant. Alors ça, c'est pas facile. La deuxième fois, c'était sur la route suisse. Alors sur la route suisse, j'avais un rendez-vous au Boléro. J'étais en allant vers Genève, sur le côté droit. Aussi, c'est une rentrée d'une maison avec un bateau et il y avait une poubelle et il y avait une saignée. Mes roues se sont plantées et j'ai dû basculer. Alors, je me suis retrouvé sur le côté de la route. Oui, je vous assure, j'étais côté de la route. Heureusement qu'il n'y avait pas une voiture qui venait, sinon c'était l'accident. On fait le pont. On fait le pont. Hop, ça aussi, ça. C'est un slalom, Ouais, il faudra éviter. On d'accord. peut le faire, mais plus large. Une petite marche là. Ouais. Et ça c'est très désagréable parce qu'avec les secousses, euh, le paraplégique a des spasmes. Et c'est pas tous les paraplégiques qui sont attachés. Alors il risque de faire un spasme parce que Et c'est ça un secoue, espace qui est douloureux. qui est douloureux. Alors il y a une technique qu'on peut fermer les joints entre euh, Les planches. les planches. D'accord. Alors voilà, la descente aussi là, elle est pas. On peut faire ça avec du gravier mais qui soit plat même et ça ne dérangerait pas pour rouler aussi. D'accord. Ça c'est dangereux. Ah oui. Ah ouais, dis donc. Patiner complètement. Voilà, là ça va être une bonne promenade de santé. Ok. Je vous pousse encore un petit peu. Alors le problème, alors c'est une descente à 14% je pense, ou si c'est un peu plus. C'est en tout cas 10%. Hein. Ouais. Alors peut-être on va filmer une descente. Et oui, vous allez voir comment ça va vite. Vous allez voir comment ça va. Prenez pas de risque. Hein. Quelqu'un qui a un accident, peut-être un accident de route, qui se retrouve sur un fauteuil roulant. Et s'il vient là, il va se casser la gueule à 200%.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de casser cette rampe, soit en forme de zigzag, en forme de rampe, voilà, ça fasse comme ça, ou sinon en forme de S, avec un grand S, qui soit. On peut casser la rampe. Est-ce qu'il faut mettre une main courante? On peut? On peut mettre une main courante. Ouais. En zigzag, on peut mettre. Si on fait ça en zigzag, on peut mettre une main courante. Et ce serait bien parce que même les personnes âgées aussi, Ouais. ils pourront se tenir à la rampe. Donc c'est utile pour d'autres types de difficultés Alors, aussi. la vision aussi, tout ce qui est le malvoyant aussi. Parce que quand il y a des rampes, le malvoyant peut aussi entendre qu'il y a un obstacle devant lui, comme ça il ne peut pas aller directement. Alors le sol, Oui, on peut faire mieux. on peut faire mieux. Oui. Pour vous, en termes de fatigabilité, de pousser ici, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le plus simple, 10 étant impossible, vous coteriez ce sol à combien? À 5, entre À 5 5. et 6. Donc il est question de faire un petit aménagement de ce parc, Oui. tout en respectant le côté nature. Nature, ouais. Par rapport à votre difficulté de mobilité, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous puissiez avoir accès? Par exemple, si vous voulez rejoindre des amis pour boire un verre, Alors- grignoter. Ouais, alors, il faudrait qu'il y ait des chemins qui soient pas en gravier, mais avec peut-être en dalle ou je sais pas, où on peut circuler, librement dans ce parc. Parce qu'est-ce qui se passe là, si vous venez dans le, Alors, dans le champ? vous allez voir. Faites-moi la 4x4. Ah, ben, si je fais une cascade là. Peut-être Ouais, une ouais. zone d'allée là. Une zone d'allée, oui. Ça serait bien, oui. Où on peut, avec un fauteuil roulant, ou 2, ou 3, ou 4 fauteuils roulants, D'accord. ils peuvent aller faire un pique-nique, par exemple, ou Mais ça serait quand même plus sympa de pouvoir avancer un avancer petit peu dans le champ. voilà, dans le champ. Ouais. Voilà. Ok. Parce que sinon, si on est là, les gens vous regardent. Ah non, c'est pas possible. Non mais vous exagérez, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ah, oui, oui. En fauteuil, Mais c'est. qu'est-ce qu'on Ouais, voit, là ouais, on pourrait faire du fauteuil cross, ouais, c'est bien. Une Ouais. fauteuil cross. Avec un casque, ouais, ça serait bien, ouais, pas mal. Si on devait vous soulever pour monter les escaliers, il faudrait combien de personnes? 4 personnes 4 personnes. qui soulèvent 100 kilos. Alors ça veut dire il faut que chacun prenne 25 kilos de chaque côté. Ok. Alors un fauteuil, si vous avez un fauteuil roulant, c'est 130 kilos. Hein, alors, Ah oui, Jamel, il râle toujours. Il râle Hein. toujours. Ah, il râle, hein. Mais là, qu'est-ce qu'il joue pas? Bon, il y a quelques marches d'escalier. Quelques marches. Ouais. Ok. Bon, on s'arrête là. C'est pas à San Francisco, heureusement. Allez.
d'accord qu'il n'y a aucune difficulté. Ah oui, il n'y a aucune. Exténué. Exténué. Donc on a traversé ceci et on est venu de la rampe de la Migros. Alors, Donc moi je retiens de ce que vous m'aviez dit qu'il y a certains endroits, que ce soit route cantonale ou route communale, où il y a tout d'un coup des pièges, où il y a des interruptions en chemin, et que là vous plantez les petits trous et que vous basculez, et que peut-être que le minimum qu'on pourrait faire, ce serait au moins remplir ces espaces-là que les personnes en fauteuil signalent comme étant dangereuses. C'est la première chose qu'on pourrait faire, c'est éviter qu'une fois qu'on ait eu un accident, qu'il y en ait un autre. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'en termes de trajet, c'est assez plat, assez acceptable. c'est acceptable, mais qu'en termes de revêtement, il faut qu'on améliore un peu. On peut améliorer. Parce qu'il y a beaucoup de résistance, ou bien il y a une instabilité qui fait. Alors, il ne faut pas que ça soit mou, il ne faut pas que ça soit trop dur. D'accord. Alors voilà, parce que quand c'est trop mou, ça demande plus de travail. Okay. Alors, quand c'est dur, on roule pas trop dur, parce que si vous chutez, vous pouvez vous casser, parce que c'est tellement dur, c'est pas compliqué. Et puis, quand il y a des barrières, elles sont suffisamment larges, mais elles sont vraiment pas très esthétiques. Ah oui, surtout pas mettre de carré, parce que des tubes carrés, c'est dangereux. Il y a des points. C'est plutôt du rond. La descente sur le parc du Mollard, vous m'avez fait peur, là. Vous avez filmé. Le surf, on a filmé. Alors ça, il faudra... Alors, il faudra mettre en tout cas une main courante. Oui, en tout cas. Et puis, peut-être même... Même des rampes en forme de zigzag. Il y a un exemple au niveau de la poste au centre de Versoix. À la poste, c'est bien. Ils ont essayé de le faire, mais le problème, c'est la visibilité à la poste de Versoix. Et puis vous m'aviez parlé aussi d'indiquer des chemins. Ah oui. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où vous ne pouvez pas... Alors si je viens par exemple, je vais stationner au Crève-Cœur et je veux descendre au parc, comment je vais faire? Indiquer où c'est accessible, où le chemin est accessible pour fauteuil roulant, on peut mettre aussi des poussettes, c'est accessible. Quand c'est pas accessible, il n'y a pas de signalisation, ça veut dire que les gens ne faut pas s'aventurer. L'aménagement du parc, eh bien, il faut que vous puissiez aller partager le pique-nique avec vos amis. Donc soit avoir une surface qui est à proximité du chemin de passage, mais mieux faire une petite tranchée. Une petite tranchée. Avec quelque chose qui permet d'aller un peu. La remontée après le parc, on a vu que c'était là. C'est là, Si on a une rampe, ça sera peut-être plus long mais plus accessible. C'est plus accessible. La remontée sur le chemin du Mollard, direction Pelletière, on n'a même pas voulu essayer. Non. Et puis la dernière partie ici, depuis la Migros, bon, les aménagements ne sont pas terminés. Non, ils ne sont pas terminés, mais là je trouve que mais la montée, là, c'est vraiment épuisant. Ah oui, là c'est... Et la taille du trottoir est très étroite quand vous arrivez. Alors, vous allez voir une différence. Ici, j'ai pas besoin de relever mes roues. Voilà. Mais de l'autre côté, j'avais besoin de relever. Déséquilibré. Alors vous voyez qu'il y a une différence de niveau de photos. Moi j'ai pris des photos sur toute la route de Versoix parce que je l'ai fait de la mairie jusqu'au Port Choiseul. J'ai fait tout ça en fauteuil roulant. Et ben il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à revoir. L'accessibilité à la mairie, elle n'est pas accessible. Non, moi je demande de l'aide quand j'en ai besoin. Et il y a d'autres personnes qui n'oseront pas demander de l'aide. Je ne marche pas, j'aurais pu... Un trottoir comme ça, vous montez? Ah non, ça c'est normalement, c'est 1 centimètre. 1 centimètre. Monter. Là au bourg, j'ai besoin d'aide pour monter, pour prendre le bus, sinon je ne peux pas. Là, il n'y a aucun accès au trottoir. C'est quand même bien haut, hein? Bien haut. Non, là... Là, pour monter, il faut m'aider. Ah. Voilà. Et si je suis... D'accord. Vous allez travailler. Mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Merci d'avoir partagé ça. Ça vient bien. Mais oui.